Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma page. Moi, Martine Henriquet, je suis ravie de vous retrouver. Je vérifie déjà que tout fonctionne et tout fonctionne, donc c'est très bien. Voilà. Hop, hop. Et voilà. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons redécouvrir ensemble ou le découvrir si vous ne l'avez pas encore le mini catalogue de Stampin' Up. Alors, je commence par regarder qui est avec moi. Bonjour Elisabeth, bonjour Fabienne. Bon, bonne année Fabienne. Bonjour Cécile. Je suis ravie de vous retrouver toutes. Alors, j'espère que par chez vous, la météo s'est bien calmée, par ici aussi, et que vous allez retrouver des conditions plus agréables. Oui, je suis contente Elisabeth, t'étais pas sûre de pouvoir être là. Voilà, donc aujourd'hui on va pouvoir découvrir ensemble le mini catalogue, mais aussi les exclusivités en ligne. Il y en a une ou deux que je vais pouvoir vous présenter. Surtout n'hésitez pas à aller voir sur la boutique en ligne régulièrement, tous les 2 mois. Maintenant Stampin' Up nous met des nouveautés et de très très belles nouveautés. Donc il faut aller régulièrement. Et si vous n'y alliez pas, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter Un soupçon de scrap et vous aurez le petit rappel et le petit PDF. Voilà. Hop, je laisse tout le monde arriver tranquillement. Et je vais pouvoir vous parler. Neige chez toi, Cécile. Eh ben, ça te change. Bonjour, Patricia. Bonne année, Patricia. T'as dû souffler par chez toi, Patricia, hier. Hier ou avant-hier, je me suis déjà perdue, moi, dans les jours de la semaine. Alors, il faut que je prenne le réflexe, parce que maintenant, mon fils m'a installé une webcam, donc il faut que je regarde plus haut que d'habitude, et que je baisse la tête pour voir vos messages. Donc là, il faut que je prenne une nouvelle gymnastique. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va donc découvrir le mini-catalogue, mais on va également parler des belles promotions que l'on a pour bien commencer l'année. Alors, la toute première, c'est les produits, les coupons. Alors, les coupons, est-ce que j'ai bien pris le petit truc pour les coupons? C'est pas sûr. Hop, je regarde, promo. Voilà, les jours gagnants. Moi, j'appelle ça les coupons gagnants, puisque en fait, à chaque commande, des 45 euros d'achat, des 60 euros d'achat, vous aurez un bon d'achat de 6 euros. Un coupon. C'est pour ça que moi j'appelle ça les coupons gagnants. Ce qui fait que si vous avez une commande de 120 euros, vous avez droit à 2 coupons. Pas de dégâts du tout chez nous. On a eu beaucoup de chance, Cécile. Elle est passée sûrement plus loin, enfin à côté, mais nous dans la ville, ça va, on n'a pas eu de dégâts du tout. Mais nous, on est dans les terres, donc on a un peu plus de chance de ce côté-là. Donc les jours gagnants, vous avez donc tous les 60 euros d'achat, un mail. Vous recevrez ensuite un mail avec un code. Bonjour Christelle, en passant Christelle, je sais. Bonjour Véronique. Ah, ça fait plaisir de voir tout le monde présent. Donc vous allez recevoir, quand vous passez votre commande sur la boutique Stampin' Up, tous les 60 euros d'achat, vous avez un code différent, ce qui fait que vous pouvez les utiliser tous d'un coup ou à plusieurs reprises. Par contre, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il ne faut pas perdre ce mail-là parce qu'on ne peut pas récupérer les codes. Moi, je ne pourrai pas vous les redonner, je ne les ai pas, et personne d'autre ne pourra vous les redonner. Donc, vous enregistrez bien ce mail jusqu'au mois de février. Et au mois de février, vous pourrez les utiliser dans votre commande et vous pourrez les utiliser tous d'un coup. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, on se fait plaisir au mois de janvier, on achète ses coups de cœur et on cumule ces bons d'achat qui nous serviront le mois de février pour de nouveaux coups de cœur. Voilà, il y a forcément de quoi faire 2 commandes de coups de cœur, j'en suis sûre avec tout ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Si vous avez des questions sur comment les utiliser, les coupons gagnants, n'hésitez pas à me contacter, je vous réexpliquerai sans problème. Bonjour Muriel, bonne année Muriel. Ça, c'était la première promotion intéressante, super d'ailleurs, du mois. La deuxième, c'est le produit du mois. Alors, cette mois-ci, ce sera un set de tampons. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'avec les intempéries, moi, ma livraison, elle est retardée.
Donc dedans, il y a un set de tampons expression formidable. Le produit du mois, en fait, vous pouvez l'acquérir dès 60 € d'achat. Des 90 € d'achat. Décidément, aujourd'hui, je me trompe dans les chiffres. Donc, votre commande atteint 90 € d'achat. Première bonne nouvelle, vous avez un coupon gagnant. Deuxième bonne nouvelle, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter le produit du mois pour 6 € dans votre panier. Attention, vous n'avez le droit qu'à un produit du mois par mois. Et s'il n'est plus disponible parce que le stock est épuisable, eh ben, vous n'aurez plus accès à cette promotion-là. C'est un set de tampons. On a un certain stock. Lorsque le stock est disparu, on ne peut plus acquérir cette promotion. Voilà pour le produit du mois. Deuxième chose, donc pour passer votre commande, si vous choisissez ma boutique en ligne, d'abord je vous en remercie beaucoup. Vous avez donc juste à marquer mon nom de démo ou mon numéro de démo ou simplement de flasher ce QR code. Vous pourrez cumuler les coupons gagnants, vous pourrez cumuler le produit du mois et en plus, dès 70 € d'achat, vous cumulerez un point sur votre carte de fidélité, un soupçon de scrap. Et oui, merci Fabienne, j'allais oublier les primes créatives. Et en plus, vous cumulez les primes créatives. C'est-à-dire qu'à partir de 20 € d'achat, vous cumulez, je crois que c'est 10% en primes créatives qui s'accumulent sur votre compte Stampin' Up et que vous pourrez utiliser par contre, elles, plus tard si vous voulez faire des économies pour vos prochaines. Vous avez un an pour utiliser vos primes créatives. Merci Fabienne d'être là, je les avais complètement oubliées. Et bien vous voyez, avec toutes ces bonnes nouvelles, vous allez être obligé de passer une commande chez Stampin' Up. Voilà, franchement, beaucoup de choses à gagner. Et franchement, du coup, on peut vraiment se faire plaisir. Voilà. Ouf, et ben, il y en avait des choses. Et ben, on va continuer avec les bonnes nouvelles. Bientôt, tout sera gratuit. Faut pas rêver, Fabienne. Mais c'est bien les coupons du mois, je trouve. Parce que les coupons du mois nous permettent vraiment de garder pour le mois prochain une réduction. Et ça, c'est intéressant. On a envie de se faire plaisir en janvier avec les nouveaux produits. Et en plus, au mois de février, on pourra se refaire plaisir avec moins cher. Donc ça, je trouve que c'est bien. Deuxième chose, les kits créatifs, un soupçon de scrap. Ça, ce sont les kits créatifs que moi, je vous propose. Ce mois-ci, il y en a eu 3 de sorties. 3 de sorties, c'est-à-dire celui de janvier, celui de février et celui de mars. Et celui d'anniversaire. Hop, je me suis perdue dans mon écran. Je vais me retrouver sans souci. Voilà. Du coup, celui de janvier, et comme d'habitude, vous avez 3 collections au choix. Je vais reprendre mes notes, ça va être mieux. 3 collections au choix, c'est Jolie Bestiole, Fait avec amour et Balade dans la nature. Vous en choisissez une ou deux selon le format que vous choisissez. Et moi, je vous rajoute du papier spécialisé, du ruban et les papiers coordonnés surtout. Celui de février est avec les joies de Pâques, charmant et splendide et touche d'éclat. Vous allez voir tous ces papiers-là au cours cet après-midi, ne vous inquiétez pas. Et en plus, cette fois-ci, je vous ai fait un kit spécial. Alors, hop, je vais vous le montrer directement. Il est ici. Je vous ai fait un kit pour faire réaliser ensemble un calendrier d'anniversaire perpétuel. Donc, on va y glisser des petites fiches. C'est un calendrier au format 30 par 30. Donc, je vous ai fait un kit. Dedans, vous retrouverez 6 feuilles de papier design. Vous choisissez parmi 3 collections, une collection. Vous avez le choix entre Fleurs adorables, Promenade du littoral et Charmant et splendide. Vous recevrez donc 6 feuilles de papier design et 4 feuilles de papier cartonné assorties. Vous choisissez aussi votre papier cartonné. Je vous ai mis en général 2 couleurs au choix selon la collection que vous avez choisie. Et on réalisera ensemble, et je vous offrirai donc du coup, je vous ferai des petits coins à chacune dans votre kit. Par contre, il faut prévoir le carton en dessous, parce que j'en aurai pas pour tout le monde. Si vous en avez vraiment pas, vous m'envoyez un message, je vous en glisserai un, mais sinon, j'en aurai pas pour tout le monde. On fera ensemble donc le joli cadre et on fera ensemble les petits mois.
comme ceci, et vous pourrez glisser des petites fiches. Alors moi j'aime bien parce qu'en fait ça nous permet de voir à l'avance. Par exemple, je suis en janvier, je veux déjà commencer à prévoir les cartes ou les cadeaux du mois de février. Et bien j'aurai toutes mes petites fiches de glisser. J'aurai ainsi toutes les personnes à qui je dois souhaiter un bon anniversaire en février. Voilà. Et donc, par contre, celui-ci sera un tutoriel juste pour celles qui auront acheté le kit. On fera le calendrier ensemble fin février. La commande du kit est disponible jusqu'au 20 janvier. Alors, avec celui, c'est du carton. Oui, c'est ça. C'est du carton. Moi, j'ai mis un carton épais comme ça, effectivement, Fabienne, comme dans les papiers spécialisés ou les papiers dorés. Il est un peu plus épais. Cécile, si tu n'as que le fin blanc, je te conseille d'en mettre 2. Ou alors tu m'envoies un message et je t'en glisserai un dans ton kit sans problème. J'en ai quelques-uns en stock puisque moi je ne les jette pas, on ne sait jamais. Mais donc du coup, si quelqu'un en a besoin, je peux le rajouter dans son kit. Voilà pour le calendrier. Hop, je le mets de côté. Et on va pouvoir maintenant passer au catalogue. Je pense que j'ai tout dit. Ou de vieux calendriers, tout à fait, c'est Muriel. On peut trouver un autre papier, un autre carton, évidemment. Moi, je dis juste que c'est celui-là que j'ai utilisé, mais on peut prendre un petit carton du moment qu'il soit assez rigide pour pouvoir le suspendre. Bonjour Blandine, ravie de te voir. Alors, le nouveau catalogue, moi j'ai adoré, c'était la couverture. Ça donnait un vent de fraîcheur que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Quand la couverture plaît, c'est déjà beaucoup plus... Très bon signe. Alors, comme d'habitude, il nous présente les nouveautés en premier, notamment les kits qui sortent maintenant tous les 2 mois. Celui-ci et celui-ci devaient sortir en janvier. Ils sortent, mais ils sont un petit peu retardés. Donc, guettez bien au mois de janvier et vous pourrez les voir. Et si vous voulez faire le tutoriel pour les petites cartes, n'hésitez pas. Moi, je serais ravie de faire un live spécial avec. On a ensuite les kits d'atelier scrapbooking. Alors, les kits d'atelier scrapbooking sont idéales pour celles qui veulent faire des pages, mais qui s'y connaissent pas forcément ou qui veulent des choses prêtes à l'emploi. Donc, vous avez dedans le papier design et vous avez surtout les instructions pas à pas. C'est-à-dire, comme dans un kit, ils vont vous donner des modèles et vous aurez juste à coller les papiers, les découper comme il faut pour les coller comme il faut, où il faut. Vous avez dedans tout le matériel nécessaire et il vous rajoute juste en bas à chaque fois les petits éléments que vous aurez besoin de rajouter. Bonjour Martine. Voilà, et les kits de scrapbooking. Donc on en a un sur le thème fait avec amour, un avec le thème balade dans la nature. Et vous avez toujours des pages d'autocollants à rajouter et un autre sur balade du littoral. Voilà, pour les vacances d'été. Bon courage, Christelle. Ensuite, je voulais vous présenter le lot de cartes souvenirs. Alors, moi, j'adore ça. En fait, j'ai commencé à les travailler avec le catalogue de Noël. Et je trouve qu'elles sont parfaites pour faire, par exemple, des mini-albums. Alors là, ça vous donne vraiment un coup de fraîcheur, vous allez voir. On part dans le piscine party dans le vert jardin. On peut faire donc des mini-albums, on peut faire des cartes rapides ou on peut faire des petites pages comme ceci où on glisse des petites notes. Et on peut faire aussi un carnet. Alors, vous avez comme ceci. Donc, moi, je l'ai déjà découpé pour avoir récupéré les petits papillons. Les petits papillons se découpent ou font un dos de cartes magnifique. Voilà. Et on doit en avoir une autre ici en jaune. Voilà. Vous en avez des plus petites. Le texte est en anglais, mais je trouve pas ça dérangeant parce que la police est vraiment très jolie. Et vous voyez, on peut très bien imaginer un joli carnet avec toutes ces petites notes. Comme ceci.
Alors, moi, je suis comme toi, je suis pas fan des pages, Patricia, parce que je n'imprime plus mes photos. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même essayer peut-être de s'y remettre. Mais c'est vrai qu'avec le scrap, moi j'ai tellement d'autres choses à faire que des pages que c'est pas vraiment ceux auxquels je pense le plus. Alors voici ce qu'on a réalisé ensemble avec mes clientes sur notre groupe avec ce petit kit, avec les cartes de ces souvenirs, pardon. En piscine party, ben, on a fait ce mini. Alors normalement, ça c'était la petite porte. Donc vous l'imaginez comme ceci, entre les deux, on l'ouvre comme ceci. Et ensuite, on peut coller donc ici un petit tag. Et ensuite, on a des petites pages toutes simples qui peuvent faire un très bel album à offrir à l'occasion avec juste quelques photos. Voilà. Pour vous donner un exemple de ce qu'on peut réaliser avec les cartes souvenirs, tout simplement. Oui, mais Fabienne, toi, tu es beaucoup photo. C'est pour ça que tu aimes bien les pages. Alors, ensuite, nous avons, page 17, les éléments faciles pour des créations rapides. Les petits sentiments prêts à coller, les petites décorations prêtes à coller. Et surtout ici, pensez bien, vous avez toujours des petits sketchs de cartes. Quand on est en panne d'inspiration, eh ben, il suffit de repiquer un modèle et ça nous donne des cartes très sympathiques, rapides. Ensuite, nous avons les sets de tampons qui seront valables toute l'année et qui sont à de très nombreuses occasions. Pardon. Et on va pouvoir commencer avec la première collection qui est Charmant et Splendide. Alors, la collection Charmant et Splendide, elle se travaille avec 2 lots de tampons et de die. Et surtout, ces embellissements, le lot éphémère. Alors, je vais vous montrer. Moi, j'ai pris qu'un lot, mais je vais quand même vous montrer le lot que moi j'ai pris. Et je vais surtout vous montrer le papier en grand. Donc, il est juste magnifique entre son frésia, son vert jardin et son doré. Voilà. Ici, vous avez le corail et du pêche précieuse. Ici, on va être en pétales de rose. Voilà. Les fleurs sont grandes, mais ça se travaille très bien. Et là, vous avez une page qui est juste en doré. On va tourner. Et les fonds, c'est celui que moi j'ai utilisé pour mon calendrier, sont très faciles à utiliser. Voilà, en corail, en pétales de rose et en pêche précieuse. Et cette collection, comme dit Fabienne, est juste raffinée. Il n'y a rien à redire dessus. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé sur cette collection? Hop, une petite carte toute simple, alors qui tient debout, qui tient comme ceci, et que je vais vous présenter comme ceci, sinon ça va pas marcher. Voilà, je regarde que je sois bien cadré. Donc, j'ai pris les poinçons, que je vous les montre quand même, assortis à la collection. Donc, les poinçons, alors on va nous permettre de faire de superbes étiquettes. On en a dans plusieurs tailles, ce qui est toujours appréciable pour pouvoir faire des dégradés de couleurs. On a les feuilles et on a surtout les coins, ce que je vous ai montré sur le calendrier d'anniversaire. Au niveau du set de tampons, hop, on va retrouver les feuillages à colorier et des petites fleurs comme ceci. Les sentiments sont très simples.
Simplement nous, alors notre amour est éternel, c'est vrai qu'on le classe pas tous les jours, mais bon, l'écriture est jolie et selon ses créations, ça peut être très très intéressant. Les petits éléments du lot éphémère, alors là, ils sont juste magnifiques. Vous avez 2 feuilles de chaque, je crois. Alors, hop, celle-ci par exemple, je vous montre. Donc, vous avez des encadrements. Hop, vous avez 3 encadrements ici. Vous avez des feuillages, les fleurs et des tags. J'essaie de vous montrer sans trop les abîmer, c'est très fragile. C'est du plastique, on dirait à nous. Donc vous pouvez tamponner dessus et vous pouvez également embosser dessus. Voilà. Et il y a 3 feuilles différentes. Et chaque feuille est 2 fois. Donc vous voyez, vous avez par exemple ces petites fleurs là. C'est juste trop beau. Et c'est ce que moi je vous ai mis ici. Donc j'ai pris une fleur et là j'ai mis derrière le feuillage. On peut coloriser les feuilles par derrière, ça vous fera un effet vitrail, ou par devant, parce que des fois c'est plus facile par devant. Et il est vraiment, alors vous voyez, c'est très discret. Donc moi j'ai pris là derrière du papier avec des grandes fleurs, mais vous voyez, ça se passe très bien, elles sont très nuancées. Et le plioir que je vous montrerai tout à l'heure et que vous allez retrouver très régulièrement. Au dos, vous en retrouvez. Donc moi j'ai mis juste des petites touches de grandes fleurs, comme ceci. Une deuxième, donc vous voyez, là j'ai colorié mes feuilles au blends. Par-dessous, j'ai pas été convaincue de l'effet, donc je l'ai fait par-dessus. Faut juste faire attention pour pas en mettre de trop d'encre et bien tamponner avec un petit mouchoir au fur et à mesure. Et on obtient un très joli effet. Et cette carte-là, elle s'ouvre comme ceci. Alors, elle tient debout. Et elle va se mettre comme ceci. C'est comme une carte Z. Voilà. Ce que je voulais, c'était avoir une jolie place pour un texte. Et puis, j'ai mis bien mon petit côté des petits panneaux. Et là, on retrouve bien toutes les fleurs, même les grandes, vous voyez. Alors là, je l'ai fait en feuillage sauvage. Je trouvais que le contraste était sympathique. Elle se plie comme pour mettre dans une enveloppe très facilement. Merci. Et puis, j'ai fait, parce que c'est bien joli d'avoir ces petits embellissements, mais après, il fallait que je les range, ceux qui sont ouverts. Donc, j'ai fait une petite boîte. Voilà, donc vous retrouvez la jolie fleur, les découpes dans différentes couleurs, et puis une feuille de papier design pour faire la boîte. Voilà. Ici, j'ai prévu une petite pochette si jamais je veux ranger autre chose. Mais au moins, mes petites découpes, je peux les ranger facilement. Alors là, je l'ai fait en 2 couleurs. Et là, je vous ai mis le joli ruban du kit du mois de janvier. Et bien sûr, elle ferme parce que moi, j'aime bien les fermetures avec un aimant. Et je l'ai faite dans une autre couleur. Ça, c'était le papier design du produit du mois de décembre. Et dedans, bah, j'ai mis les découpes des jolies bébêtes. Voilà. Et comme ça, ça vous donne un autre aperçu. Et puis comme ça, j'ai retesté le patron surtout. Et j'ai refait la petite pochette parce que je pense que la pochette, ça peut être très utile hein, pour mettre des petites cartes. Ça peut être une boîte à barrettes, à chouchou. Je pense à Fabienne et à sa petite fille. Mais hop, ou une boîte à trésors, ça peut aussi être une boîte à trésors. Voilà. Et la dernière carte avec cette collection, la voici. Alors moi j'ai adoré parce que du coup j'ai retravaillé le corail calypso et je trouve ça trop joli. Donc elle tient comme ceci si on le veut. Elle permet de faire plusieurs dégradés de couleurs. Elle a une carte pochette. Donc elle a une pochette. Qui dit pochette chez moi dit hop, marque-page. Tout simple, en pêche précieuse.
avec juste le papier avec les petites fleurs, une petite étiquette et un ruban nature. Et puis ben, on peut y glisser ou une photo ou un petit mot, comme on veut. Voilà. Merci Blandine. Ah bah je suis contente que la boîte à vous plaise. Parce qu'on la fera ensemble si vous le souhaitez. Voilà. Oui, ce sera fait en live, Martine, avec grand plaisir. Je l'ai fait 2 fois justement pour être sûre du plan. Je l'ai noté parce que j'avais eu un petit couac sur la première. Et je l'ai refaite et je trouve que franchement, elle est très facile à réaliser. Et là, il faudra le carton blanc, Cécile. Gardez bien tous les cartons de vos collections. Voilà, on va passer à la deuxième collection. La collection Fait avec amour. Alors celle-là, je ne vais pas vous la montrer. Elle est dans le carton, dans le camion qui est en cours d'arrivage. Ce que je vais quand même vous montrer, c'est les petits embellissements ici. C'est ceux que vous aurez en cadeau si vous achetez le kit du mois de janvier. Et puis, il y aura également, moi, je vais l'acheter sûrement avec mes coupons, et ben, le plioir que j'aime bien. Je ne suis pas très collection Saint-Valentin, mais je trouve que le plioir est très sympathique. Et puis, j'aime bien ce qu'ils nous ont proposé ici. Donc, c'est ce que ceci, je referai en petit tutoriel pour celles que ça intéresse. Voilà. Mais je sais qu'il y en a qui l'ont prise dans leur kit. Hein, et du coup, ben, voilà, quelques idées de ce que vous pourrez réaliser avec. Alors, après, on va partir directement à Pâques. Christelle, qui est partie travailler, va me dire c'est trop tôt pour travailler Pâques. Il faut savoir que le papier de Pâques est plus épais que les autres. Alors, vous n'allez pas le voir comme ça, mais c'est un papier cartonné en fait. Par contre, il est très très joli. La première feuille va vous permettre de faire, si vous le souhaitez, 6 cartes. Mais vraiment superbes les cartes. Ensuite, on va passer avec des petits œufs, puisque c'est une collection de Pâques. On part en joli rose et en semis de trèfle. Alors attention, je vous rappelle que ce sont les Incolor qui s'arrêtent en avril. Voilà, le pêche précieuse, le joli rose et le semis de trèfle. Voilà, et vous avez de très beaux versos qui peuvent s'utiliser par exemple pour les cartes de naissance avec le petit bleu pastel. Ici on a du brune dune, un petit quadrillage très sympa. Alors ça, on peut dire que c'est Pâques avec ses petits lapins et ses petites œufs de Pâques, mais ça peut également être pour un cadeau de naissance. Eh ben, je suis contente les filles, parce que c'est pas quelque chose que je vais vous faire travailler beaucoup, la collection Saint-Valentin. En brune dune, et puis c'est encore en semis de trèfle. Donc vous voyez, ça peut être une collection qui ne va pas servir que pour Pâques, mais qui peut servir également pour les naissances ou les cadeaux des petits. Le set de tampons et le set de die va vous permettre par contre être là très sur Pâques. Et puis avec les die, vous pourrez réaliser du coup en doublant les petits paniers tout simplement. Moi j'en ai fait un petit panier hier. Voilà. Hop, c'est pour ça que Christelle me disait que c'était trop tôt pour travailler Pâques. Donc, il est très peu décoré puisque j'ai pas encore les tampons de Pâques. C'était pas ma priorité dans mes achats. Mais voici mon petit panier que je vous proposerai de réaliser. Donc, moi, j'ai fait les découpes avec fenêtre sur le ciel. Mais vous pourrez très bien les réaliser avec des rectangles de la même dimension. C'est un panier, ma foi, au final, avec un format très généreux. On pourra mettre un joli poussin dedans ou des œufs surprise ou quoi que ce soit. Et surtout, il est bien solide puisque du coup la collection de Pâques est assez épaisse. Je l'ai doublé parce que je trouvais qu'à l'intérieur c'était plus joli quand c'était doublé, on ne voit pas le montage et comme en plus il y a le papier cartonné de base, on a un panier costaud, on va pouvoir bien le garnir et bien le charger. Voilà, ça c'était ma première création de Pâques. Et puis sinon,
Merci Elisabeth. Je sais pas si tu as des petits-enfants, Elisabeth, ou des enfants encore d'âge à faire des choses aux œufs, mais voici ce que j'ai fait avec. Donc là, c'est touche d'éclat que je vous montrerai tout à l'heure. Hop, on commence déjà avec les jolies bébêtes parce que je trouve que les jolies bestioles, elles se marient très bien avec les collections de Pâques. Et du coup, j'en ai fait un mini. Voilà. Qui tient debout. Et vous voyez, ben, j'ai repris ici les petites cartes de la première page. Celle-ci, elle a été découpée. Ici, j'ai mon plioir de gaufrage que vous allez revoir et revoir encore. Et puis, ben, je peux rajouter d'autres photos, tout simplement. Donc, moi, ça fait un album plutôt naissance. Mais après, vous changez les couleurs, évidemment. Mais vous voyez, touche d'éclat, vous allez voir, il va se marier ici donc avec du bain à bulles. Du coup, je l'ai doublé, comme ça on ne voit pas le raccord et on ne voit pas surtout le ruban qui est collé. Voilà. Le ruban, c'est celui-ci qui fait partie des nouveautés. Un petit ruban tout fin, très facile à travailler. Voilà. Merci Karine. Bonjour Karine. Alors, Cécile, le plioir, elle adore. Patricia, je ne sais pas c'est quoi que tu adores. Si c'est le panier ou le mini-album. Ah, c'est bien. Eh ben, ils vont adorer les petits paniers, les enfants de l'hôpital. Tu fais plein de petits paniers. Tu vas voir, c'est très rapide à faire. Le coup de main, il est très rapide. Et puis après, tu peux le faire avec n'importe quelle collection. Vraiment, moi hier, je l'ai fait, mais c'était le premier. Le premier est toujours un peu plus long à réaliser. Il va me falloir moins d'une heure. Voilà. Hop. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous présenter sur cette collection-ci, parce que j'ai pas encore acheté le reste. Et que je suis pas sûre d'acheter tout le reste, notamment les petits embellissements, mais qui sont très mimi en forme d'œuf. On va passer à la collection Balade dans la nature. Alors, Balade dans la nature, elle a des fonds très soft, très neutres, et puis notamment à travailler avec les encres. Donc, là, vous avez les spritzers. Cette technique-là, je vais me l'approprier et je vous la proposerai en tutoriel, sûrement au mois de mars, pour faire des fonds d'encre avec les spritzers. Et donc en faisant du tamponnage et des taches. Mais il faut bien que je maîtrise le truc avant. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Les papiers. Il y a un papier spécialisé qui est le papier structuré. Donc, vous allez essayer de voir. Donc, il n'est pas lisse. Il est en 3 teintes. 3 beiges dégradés. Et puis sinon, ben, les fonds sont dans la nature, hein, puisque c'était ce que voulait la personne qui a fait le papier. Donc, on a des impressions de feuillage. On peut essayer de découvrir les paysages, ou vous voyez, vous pourrez voir un fond de forêt. Ici, on est clairement ou dans la mer ou dans le ciel. Merci Elisabeth. Hop, vous en avez un autre ici. Donc, on est vraiment dans des fonds, dans des couleurs très douces. Alors, moi, c'est celui que je préfère avec les encres, avec les écritures. Et après, vous l'avez ici avec des lignes. On est dans le pimpin et dans le vert feuillage ou dans le vert olive. Je vous montre les dos. Ils s'associent pas forcément les uns avec les autres. Ça a été ma grande difficulté. Mais vous avez à la fin du catalogue une collection spécifique. C'est pas une collection, c'est un papier spécifique
qui s'appelle donc page 65, la série design à sortir. Donc ce sont des papiers qui sont faits pour être assortis à toutes les collections. Par exemple, avec celle-ci, si jamais vous n'avez pas le deuxième papier que vous vouliez assortir, eh ben, il peut être dans cette série-là. Alors, du coup, voilà, moi j'ai fait une petite carte toute simple, donc avec un autre plioir de gaufrage qui s'appelle Pierre et Vigne. Et les petits, le lot éphémère de découpe. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je n'ai pas pris. Bonjour Martine. Alors, vous voyez, donc là, j'ai dans le fond le papier balade en nature, en après-midi bleu d'azur. Et du coup, moi, je ne trouvais pas effectivement de papier assorti. C'est pour ça que je l'ai fait avec un dégradé de bleu et un plioir de gaufrage. Voilà. C'est une collection, j'ai eu un peu de mal à travailler, mais j'ai quand même réussi à vous faire 3 créations dessus. Hop, ici on retrouve, eh ben, j'ai fait une découpe avec le papier, avec les die de tout à l'heure pour voir le papier du dessous. Et je reprends ici un lot de découpe qui est dans les exclusivités en ligne. Donc elles sont comme un petit peu en basalte. Et ce sont des fleurs, des feuilles que vous pouvez découper, colorier aussi avec des encres ou avec des blends. Et vous voyez, ça vous permet de faire des créations très simples. Et la petite dernière, eh ben, se pose sur le bureau, parce que j'ai décidé de faire du rangement cette année, d'être un peu organisée. Et vous voyez, avec le paon pimpant, les écritures, elles rentrent bien. Et du coup, on va pouvoir y ranger des cartes, des notes. Donc moi, j'ai fait 2 notes avec mon papier design. Celui-ci n'est pas en papier avec du papier cartonné, enfin c'est du papier cartonné simple, hein, je ne l'ai pas doublé. Il y a juste le fond qui a un peu de quartier blanc. Celle-ci, elle est très jolie, et tu vois, elle est super simple, Cécile, puisque c'est juste un petit peu de découpe que j'ai collé et le papier avec les écritures derrière qui, moi, je trouve, embellit énormément la chose. Eh ben, écoute, je crois que je l'ai noté, le lot de la référence. Attends. J'avais dit que je l'aurais fait. Alors, je pense que c'est le 167 197 et que ça s'appelle Parterre de fleurs. Fabienne. C'était dans les exclusivités en ligne. Voilà, normalement c'est ça. J'avais noté qu'il fallait que je vous montre. Donc voici ma petite enveloppe à poser pour ranger sur son bureau. Est-ce qu'elle n'est pas dans le catalogue? Donc je pense vraiment qu'elle est dans les exclusivités en ligne. Et je regardais si je l'avais à portée de yeux pour vous le montrer, mais je ne l'ai pas. Je vous la mettrai en photo sur un post de Facebook juste après. Ah bah tu vois, tu l'as trouvé. C'est ça, Parterre de fleurs. Donc ce sont des découpes de basalte. Bah, moi je dis que c'est du basalte parce que ça ressemble franchement à du bois. Et vous avez des feuilles et des fleurs. J'en ai une là. Hop. Hop, j'en ai encore une sous la main. Donc c'est une petite fleur comme ceci. Vous enlevez évidemment l'intérieur. Voilà, vous avez toute une planche comme ça, grande comme ça, 30 cm sur 15, je dirais, de découpe, que vous pouvez redécouper aussi et utiliser ainsi. Voilà. Merci Fabienne. Voilà. Donc Balade dans la nature est une très jolie collection, mais pas forcément aussi facile à travailler que certaines, comme par exemple Jolie Bestiole. Alors Jolie Bestiole, moi au départ, j'étais pas fan. Il y a toujours comme ça une collection où je suis pas fan. Et je me dis, je vais la prendre quand même pour voir. Et plus je la travaille et plus je l'adore. Les papiers.
Donc, ce sont vraiment des jolies bestioles. Vous avez, hop, comme maintenant on a souvent une planche où on pourra faire des jolies cartes très rapides, des champignons, des fruits et des bestioles. Alors, toute cette planche-là se découpe avec les die. Vous allez même pouvoir découper les petites fleurs avec les poinçons. Les versos sont aussi très jolis. On est en vert olive et on est en pétales de rose. Et là, vous avez le petit champ de prairie. Vous avez un joli ruban. Un ruban vert olive. Voilà. Très sympathique, très facile à travailler. Les embellissements, les petites coccinelles. Merci Martine. Voilà, et celle-là par contre très classique à travailler. Hop. Donc, comme c'est une des premières que j'ai commencé à travailler, c'est celle que j'ai le plus travaillé, je dois le mettre. J'ai commencé par faire des petits crackers. Alors, j'en ai dans deux tailles. Ça, c'est la grande taille. Il y en a des plus petites qui sont parties par la poste avec les catalogues. Donc, en ocre du Roussillon. Sur la table de Pâques, ça peut être très sympathique. Ici, eh ben, c'est une carte très très facile. J'ai repris le fond de la première planche, juste quelques découpes supplémentaires et tous mes petits personnages sont découpés avec mes poinçons. Hop, une carte pochette. Voilà. On retrouvera ici les petits coins de Charmant et Adorable. Et ici, Charmant et Fleuri, pardon. Et ici, le plioir de gaufrage, Pierre et Vigne, pardon. Ici, uniquement des découpes de champignons. Hop, carte très simple. Alors, ça, c'est une carte que j'avais adorée. Et en plus, il y a une d'entre vous qui me l'a offerte dans une autre version. Et c'était justement une carte que je voulais faire pour cette début d'année. Très facile, vous voyez, mais j'aime bien son côté d'ouverture. On peut la tenir ouverte ensuite. On fait la découpe que l'on souhaite. Et ici, vous retrouverez également uniquement des petites fleurs découpées avec mes poinçons. Tout est découpé avec les poinçons de la collection. Puis le sentiment pluie de joie qui est vraiment trop chouette. Et j'ai oublié de vous les montrer. Donc, on a pluie de joie, on a mon petit cœur et coucou toi. Voilà, toutes nos petites bébêtes à tamponner et à colorier. Et ensuite, ici, dans les poches, dans les poinçons, et ben ça, c'est ce que vous pouvez découper directement sur le papier design ou le tamponner. Vous avez également ensuite les petites fleurs, les petits escargots et les libellules que moi je vous ai placés ici. Voilà, et les petites fleurs, c'est pareil. Vous les retrouvez ici avec les petites verdures des poinçons. C'est très choupi comme tu dis Fabienne. Et puis il fallait bien une carte pop-up quand même, hein, parce que sinon ça me manque. Donc le devant, c'est juste une grande carte de la première feuille. Et quand on l'ouvre, elle s'ouvre comme ceci. Voilà, donc moi ça m'a permis de remettre plusieurs scénettes du papier. Voilà, tout simple, le mécanisme, vous verrez, rien de compliqué. Et pourtant, il a un très joli effet. Merci Elisabeth. Voilà, alors, ensuite on a la collection Promenade du Littoral. Je suis contente parce que ça a l'air de vous plaire. Et les produits et les créations. On va pouvoir faire de jolies choses ensemble dans les semaines à venir.
Celui-ci fait partie aussi du kit anniversaire, mais moi je ne l'ai pas encore parce que c'est pas forcément de saison ou je ne sais pas encore trop ce que je ferai avec. Donc peut-être on le travaillera, peut-être on ne le travaillera pas. Vous avez ensuite la série de petits lots, tampons et poinçons ou perforatrices. Ici les petits moutons qui vont sûrement plaire. Ici on a des découpes très spécifiques. Donc vous allez découper les cœurs, les oiseaux et tout ça qui ne sont pas forcément, s'ils sont dans les sets de tampons. Et puis avec les différentes lèvres, eh ben, vous écrirez vos propres mots si vous voulez faire des assemblages. Celui-ci est très très joli. Je réfléchis encore pour savoir qu'est-ce que je pourrais en faire. Mais c'est vrai qu'il est très original et que le résultat est superbe. J'ai pas encore d'idée, non Cécile, avec cette collection-là. Ça peut venir en voyant les autres démos, hein, mais pour l'instant, moi, j'en ai pas. Ici, vous allez avoir un set de tampons très sympathique parce qu'avec ces die, vous allez faire des cadres. Vous avez notamment les petits coins. Et puis, vous allez faire de jolis cadres comme ceci. Ici, on a un papier design qui est juste fait de petits carrés ou de versos. Donc, ce sont vraiment des pages avec que des petits carrés. Les versos sont également faciles à utiliser. Et celui-ci, le lot à lait verdoyant. Donc, c'est celui que moi, j'utilise avec Balade dans la nature. Et qui va me permettre, du coup, d'acheter le ruban washi qui va avec. Puisque les découpes du lot vont découper le ruban washi. Le ruban washi, ben, c'est juste une grande bande autocollante. Et ça fera des découpes déjà prêtes à l'usage. Donc moi j'aimais bien celui-ci parce que les sentiments sont faciles à utiliser et que ça me fait des jolis feuillages. Moi j'adore le feuillage. Donc les découpes vont me permettre de découper le feuillage des tamponnages, plus des grandes feuilles que vous avez dû voir dans plusieurs des créations. Donc ça c'est une version tamponnée découpée. Et puis ici par exemple vous avez la grande feuille juste découpée. Et puis du coup, bah maintenant je vais pouvoir acheter le ruban washi et faire plein de découpes de feuillage. On passe aux pages ou scrapbooking. Donc là, ce sont ni plus ni moins que les mêmes collections que tout à l'heure. Il y en a 3, mais associées à une planche d'autocollant. Donc si vous voulez faire des grandes pages, les découpes sont top, ouais. C'était la collection des palmiers des manèges, tout à fait. J'avais bien compris, Cécile. C'est celle-là que j'ai pas du tout d'idée pour l'instant. Je vois quelques trucs qui passent et que je trouve très jolis, mais que j'arrive pas à m'approprier forcément. Donc si je me l'approprie pas, je vois pas. Mais c'est vrai qu'elle est quand même très jolie, hein. Donc vous avez 3 feuilles avec les kits de scrapbooking. Enfin le papier design et les autocollants de scrapbooking, et à chaque fois vous avez un lot de tampons qui est associé. Et voici donc la 3e, vraiment tournée sur l'été, peut-être parce que c'est tourné sur l'été et qu'on est qu'en janvier que j'ai du mal, mais voilà. Et donc ici c'est le plioir de gaufrage que vous avez vu tout au long de mes créations. Le voici. Alors celui-là c'est un grand. Par contre, quand on l'embosse, il faut faire vraiment attention que la feuille soit bien droite, parce que sinon, ben là, du coup, ça va se voir, ce ne sera pas bien fait droit. Par exemple, celui-ci, si c'est la feuille est travers, ça se voit moins. Et ça, c'est donc terre et vigne. Pierre et vigne, oh, décidément. Voilà, donc ça, c'est tout en ligne, qui va très bien avec les jolies bestioles et à la collection de Pâques. D'ailleurs, vous l'avez là avec la collection de Pâques. Et là, c'est le papier design que je vous disais tout à l'heure qui s'associe. Et d'ailleurs, c'est marqué
à assortir, motifs mélangés, et ça s'associe avec les 6 autres collections. Vous voyez, là, ils ont fait des bandes différentes de plusieurs collections. Voilà, ça c'était. Et puis vous avez toujours, pour finir, quelques sets de tampons pour plus de créativité encore. T'as commandé les 2 plioirs, Elisabeth? C'est bien. Moi, j'adore les plioirs de gaufrage. Voilà. Et donc celui-ci, par exemple, qu'on peut colorier comme ça avec ses brosses estampes. Il faudra vraiment que j'essaye. On va pouvoir passer aux exclusivités en ligne. Alors, hop, notamment la collection Fleurs Adorables. Donc, je n'ai pas la page puisqu'elle est dans les exclusivités en ligne. Vous avez donc le papier design. Attention, n'est pas comme d'habitude, ce n'est pas 6 motifs, mais uniquement 4 motifs. Vous avez un plioir de gaufrage et des poinçons et un set de tampons. Alors, il est ici. Donc le set de tampons vous fait vraiment de très jolies fleurs, de belle taille. Et les poinçons, hop, vont vous permettre de découper des petites plaques de rond ou de faire des petites fleurs dans des petits carrés. Voilà, pour faire des fonds originaux. Voilà, donc les 4 motifs. On en a un qui est comme ceci. Les petites fleurs dans le brune dune, en couvert de nuages, et notre planche avec les petites cartes. Qui sont pas si petites que ça pour réussir à les placer. Hop, on part avec des fonds vert olive et secret de marin. Pétales de rose et couvert de nuages. On ne voit rien. Parce que... Ah, pardon. Alors, je reprends. Je me suis trompée de... Voilà. Je reprends. Je vais reprendre les poinçons aussi, vous inquiétez pas. Merci les filles. Alors, on repart. Donc, on est donc en pétales de rose avec des jolies fleurs, en brune lune. Une planche avec les belles cartes qui sont vraiment de belle taille pour certaines et en couvert de nuages. Les versos vert olive, secret marin, couvert de nuages et pétales de rose. Pour les poinçons, je vous le disais, donc deux belles fleurs, une ouverte, une pas ouverte. Les sentiments, facile à utiliser. Je serai toujours là, fais-t-on ta journée, tout simplement. Et donc, dans les poinçons, on va pouvoir faire une plaque avec des petits ronds ou une plaque embossée de petites fleurs pour faire des fonds originaux. Voilà, Martine est très concentrée. Ouais, c'est-à-dire que je ne regarde pas forcément l'écran en même temps. C'est un réflexe à prendre que j'ai pas. Alors, première carte toute simple. J'ai donc pris la fleur que j'ai tout simplement doublée pour faire un effet 3D. Avec mon plioir de gaufrage en dessous. Hop. Voilà les petites fleurs. Ici, hop, une petite carte pop-up toute simple. Mais le très simple rend très joli. Donc là, j'ai repris les petites cartes de la première page. Alors, celle-ci, qui est un travail d'équipe, parce qu'il m'a fallu... je l'avais vue sur Pinterest, elle me tentait bien.
Et puis, il me manquait une dimension. Et j'ai demandé à quelqu'un qui l'avait publié pour le défi et qui m'a donné la dimension qui me manquait. Et alors, voici une jolie carte pop-up, toute simple, toute douce dans ses couleurs. Et c'est ce que j'aime bien avec cette collection, c'est qu'on est dans des couleurs très douces. On referme, on voit ceci. Ici, j'ai repris un fond. Donc, vous voyez, c'est pas du papier cartonné, c'est le papier design que j'ai embossé. Et puis au dos, je rajouterai une carte blanche pour faire un mot, tout simplement. Mais ce que j'aime bien avec Fleur Adorable, c'est que les couleurs sont toutes douces. Merci Elisabeth. Et puis sinon, j'ai quelques petites cartes très simples, comme ceci. Le petit tag que je vous ai envoyé dans les catalogues. Ici, j'ai repris les poinçons de tout à l'heure. Et puis les petites fleurs bleues, je les découpe à la main. Ici, vous retrouverez le poinçon que je vous disais qui fait un fond de petits ronds. Les fleurs ont été embossées en blanc. Et les feuilles viennent aussi avec les dailles. Toute simple. Voilà. Et je devais finir quand même par vous le montrer. Il a beaucoup plu ce tag, Cécile. Je suis très contente. Les couleurs, c'est des couleurs de printemps, des couleurs très douces, Martine. Tu as raison. Et je voulais quand même finir par vous le montrer parce que il est dans les exclusivités en ligne. C'est touche d'éclat. Alors, il n'est pas facile non plus à utiliser. Il doit s'associer, je pense, avec d'autres papiers. Par contre, il est superbe. Donc là, il est en joli rose avec de l'argenté qui fait de l'holographique. Ici, vous avez un multicolore, des rayures et du doré. Ça, c'est celui que j'ai utilisé pour le mini de Pâques. Celle-ci, elle est super, mon Fresia. Et celle-ci, pour une page de scrapbooking, sera superbe. Les versos sont plus simples. Mais comme son nom l'indique, c'est touche d'éclat. Donc, je pense que c'est une collection qu'il faut utiliser avec d'autres ou avec des pages. Voilà. Et donc, j'ai que le mini pour vous le rappeler. Je n'ai pas, j'ai pas fait d'autres créations avec. Le mini, il est perdu sous tout ça. Donc, je peux... Ah, si, le voilà. Vous voyez, hop, vous retrouverez ici le mini et le bain à bulles. Le touche d'éclat. Voilà. Maintenant, je vais vous remettre ma tête du coup. Les DSP sont trop beaux pour être découpés, c'est vrai, mais en même temps, ils sont faits pour être découpés, Elisabeth. Tu te dis que tu as 2 feuilles de chaque motif, donc tu vas pouvoir les découper. Il est très joli, ouais, il est très joli. Mais on va sûrement trouver de très belles créations à faire avec. Je ne suis pas inquiète, mais je pense qu'effectivement, il sera associé à d'autres cartes, à d'autres collections, comme tu dis, Martine. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous ai présenté tout ce que j'ai fait pendant les 15 derniers jours, les 3 dernières semaines. J'espère que dedans, vous allez trouver une ou deux créations qui va vous titiller, qui va vous donner envie de revenir. N'hésitez pas à partager après en commentaire vos chouchous, vos collections ou vos projets qui vous tiennent à cœur. Si jamais c'est même une carte très simple, n'hésitez pas à me le dire de façon à ce que moi, je puisse vous la refaire. Bonjour Brigitte. Ah, mes fleurs adorables, il est superbe. Moi, j'ai pratiquement fait préutiliser tout mon papier. Et il plaît énormément. Fleur adorable plaît beaucoup et charmant et fleuri également, Brigitte, j'ai trouvé. Et les bestioles aussi. Voilà, en même temps, c'est un peu tôt pour utiliser Pâques.
Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une carte qui vous plaît bien. N'hésite pour que je la retrouve, vous mettez la couleur ou le set de tampons qui est associé, comme ça je la retrouverai plus facilement. Si c'est une carte très simple, surtout dites-le moi si vous voulez qu'on la refasse ensemble, parce que si c'est une très simple, j'aurais pas forcément l'idée de la refaire en tutoriel, mais je la referai avec grand plaisir si quelqu'un la demande. Voilà, je vais quand même vous montrer le mercredi prochain. Tant que je ne travaille pas le mercredi, je vais reprendre mes petits lives jusqu'à ce que je reprenne le travail le mercredi. Donc ça, c'était dans la collection du mois de novembre, c'était Pain en beauté. Et donc, on fera ensemble cette carte-là dans une autre collection. C'est une carte toute simple puisque le mercredi, c'est juste une petite pause créative rapide avec ce petit effet accordéon dans le milieu, avec la magnifique collection Pain en beauté. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à savoir dans quelle collection je vais vous la présenter. Oui. Alors, Muriel, très belle, mais avec plaisir, je suis ravie que ça vous ait plu. Ça y est, il neige à nouveau. Bah oui, Scrap Room, te fais pas une petite pause avec un thé chaud, Fabienne. En tout cas, grand merci de m'avoir suivi cet après-midi. C'était vraiment très très agréable de vous montrer tout ça et de voir votre engouement, votre enthousiasme. Je vais donc vous souhaiter un très bon week-end. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt. Bye bye.